Il peut y avoir 1000 raisons de renvoyer un élève. Une école n'est pas un lieu, un full tour, voyez-vous. C'est réglementé, il y a des comportements, des démarches, n'est-ce pas, qu'il faut observer. Entre autres, la fois dernière, nous étions portés vers les élèves, aussi bien des troisièmes que des terminales, pour leur dossier d'examen. Vous convenez avec nous que les examens sont nationaux. C'est organisé par une structure hiérarchique. Et nous sommes là que pour exécuter. Et pour ce genre d'examen, de ce genre d'échéance, on donne des délais. Vous voyez? Et nous devons tout faire pour organiser nos candidats, leurs dossiers, n'est-ce pas, et les envoyer dans un certain délai défini. Alors, nous, pour être efficaces, il nous arrive bien sûr de mettre la pression sur ces élèves pour qu'ils aillent chercher, par exemple, des frais de dossier. Vous voyez un peu? Cela peut arriver. Autre chose, il y a la contribution scolaire. Vous savez, l'école a des charges. L'école a des charges. Nous sommes en train de travailler maintenant, vous avez constaté, l'électricité est partie. Alors, si vous apprenez qu'un collège aussi phare que Bégamin n'est plus illuminé pendant des semaines, des mois, c'est vous-même qui allez venir ici demander qu'est-ce qui se passe. Cet argent, ce ne sont pas les usagers que nous sommes ou les autorités de la maison, ce n'est pas nous qui allons sortir de l'argent de notre poche pour aller faire face à ces charges. Nous avons terminé l'autre semaine la deuxième série de devoirs surveillés. C'est du papier pour environ 3000, plus de 2500 élèves, autour de 2700. C'est du papier, vous convenez avec nous. C'est de l'encre qu'on a utilisée, c'est des machines qui tournent, c'est de la craie que nous utilisons depuis la rentrée, depuis septembre. Voyez-vous, et bien d'autres dépenses, bien d'autres charges qui pèsent sur le collège. Si nous ne faisons pas des entrées, nous ne pourrons pas faire face à tout ça. Le parent qui sait que son enfant doit aller à l'examen cette année doit prendre les dispositions utiles, apprêter par exemple l'argent, les frais d'examen, les frais de dossier, les frais de contribution et autres charges qui incombent à la famille. Si je vous dis par exemple que des enfants jusqu'à aujourd'hui, ce jour où vous m'interviewez, des enfants n'ont pas encore déposé leur dossier faute d'acte de naissance. Qu'est-ce que vous allez me dire? Si nous ne jouons pas notre rôle comme il le faut, le moment venu, ce sont les mêmes parents qui vont monter au créneau pour trouver des raisons faciles qui auraient fait que nous avons retenu les dossiers de leurs enfants, nous n'avons pas voulu qu'ils aillent à l'examen, alors que nous-mêmes, nous sommes sous contrainte. Voyez-vous, je vous avançais des raisons. Je vais vous avancer une troisième. Vous voyez, exprès, j'ai mis, vous voyez, ça là, nous sommes à l'école. Qu'est-ce que ces âmes-là viennent faire? De l'âme blanche. Qu'est-ce que ça vient faire ici? C'est juste quelques-unes que je vous présente. C'est des élèves qui amènent tout ça ici. Nous ne formons pas des djihadistes au CGB Gamin. Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec ça? Si l'enfant vient ici avec ses armes, c'est pour faire quoi? Alors, voilà des raisons que je vous avance. Il y a le comportement indécent de certains enfants, inacceptable. Et lorsqu'il y a des situations pareilles, je crois que vous êtes d'accord avec nous qu'on convoque des parents, qu'on renvoie l'enfant pour recevoir ses parents et discuter de ce genre de choses. On ne peut pas renvoyer un enfant pour le plaisir de renvoyer. C'est pour régler quelque chose pour la bonne marche de l'école, pour la vie de l'enfant, pour l'avenir de l'enfant. Je m'en vais terminer par quelques souhaits, n'est-ce pas? Souhaiter que les parents se prennent au sérieux. Je leur dis souvent que si la maison suffisait pour assurer l'éducation nécessaire à l'enfant, les parents ne les auraient pas envoyés ici. De même, l'école seule, à elle seule, ne suffit pas.
c'est main dans la main, la maison et l'école, que nous pourrons réussir l'éducation des enfants. Alors si aujourd'hui le parent fuit cette responsabilité-là, laissant tout sur les bras de l'école, ça va être difficile. Voyez-vous, il y a des pas que les parents doivent faire, que la maison doit faire pour nous aider. L'autre souhait est de demander à ces parents-là qui vont vers la presse à tout vent de cesser de vilipender le système. Le système est organisé. Nous ne sommes pas là pour agir dans n'importe quel sens nous le voulons. Il doit y avoir des raisons profondes du genre de ce que les quelques-unes que je viens de vous avancer. Alors, le parent responsable, c'est à lui de se rapprocher de nous pour comprendre les raisons profondes, n'est-ce pas, qui sous-tendent ces actions, échanger avec. Nous sommes des êtres humains ici aussi.